Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. Tout le monde le sait, il fallait miser sur ce cheval-là quand il était encore temps. Je me rappelle, j'avais un PC, je me rappelle avoir miné des Bitcoins, mais le PC, je l'ai plus et du coup, c'est ciao. Mais je me rappelle avoir fait de la crypto-monnaie. Et maintenant, du coup, je fais de la 3D. Mais alors, quel est le rapprochement entre, du coup, la crypto-monnaie et l'art, la 3D? Eh bien, ça s'appelle le crypto art. C'est quelque chose que je vois énormément chez les créateurs en ce moment. Et en gros, le crypto art, c'est de mettre une valeur à tes œuvres digitales. C'est connu sur internet, tu postes un truc, on va te le prendre et te le reposter partout, te foutre en l'air ta visibilité et même pas te créditer. Tu perds un petit peu la propriété de ton art, de ta création. Et en fait, le crypto art est là pour donner de la valeur à ton art digital. Ça veut dire que si je fais un rendu 3D et que je le mets sur un site comme par exemple Super Rare ou Nifty Gateway, eh bien, il va leur attribuer une valeur en Ethereum, qui est une valeur du coup monétaire, un petit peu comme le Bitcoin. Ton œuvre a une valeur dans le blockchain. Ça lui donne donc de l'importance et tu peux devenir un artiste et vivre de tes créations comme un peintre qui fait des expositions, mais sur Internet. Ça révolutionne un petit peu le monde du graphisme 3D et des illustrations, car on peut miser du coup sur ses œuvres pour gagner potentiellement de l'argent plus tard, comme avec le Bitcoin. Il y a des sites comme Nifty Gateway qui te permettent de faire des séries de rendus. En gros, tu fais un rendu 3D et il y a par exemple que 12 images et donc il n'y a que 12 personnes qui peuvent acheter ton image, ton rendu 3D. Ce qui veut dire que, imaginons, tu vends ton œuvre 100 €, d'accord, 100 € en Ethereum. Eh bien, s'il faut, le Ethereum va prendre de la valeur et donc tu vas potentiellement te faire des couilles en platine. Il y a aussi Super Rare qui est un site comme Nifty Gateway, sauf que tu postes ton rendu 3D ou ton illustration, n'importe quoi de digital sur ce site et il y a une seule personne qui va pouvoir l'acheter. Par exemple, le roi des rendus 3D tous les jours, les Everyday Render, Beeple, qui est un artiste qui fait des rendus 3D très politiques quand même, et il a réussi à vendre en 5 minutes près de 600 000 $ d'œuvres digitales. Et depuis, ses œuvres ont doublé en termes de valeur pour dépasser le million de dollars. C'est juste fou en fait de miser sur ses créations par rapport à par exemple de la crypto-monnaie où on va devoir prendre ses cartes graphiques et les tirer à son maximum pour gagner un microlième de Bitcoin. Donc je trouve ce concept super intéressant, surtout de nos jours où les gens se font une fausse idée de l'art digital où si tu le postes sur internet, c'est libre, tout le monde peut en faire ce que tu veux. Il y a beaucoup d'artistes qui crient à propos de ça, comme par exemple Bill Ellis, on reprend ses œuvres en long, en large et en travers. Et ça permettrait à ces artistes du coup d'avoir vraiment leur rendu 3D qui ont une valeur et une authenticité unique. Et alors je me suis dit pourquoi pas le faire moi. Dans une prochaine vidéo, est-ce que ça te dirait pas que je te montre tout le process de comment j'ai fait ma rendu 3D jusqu'à savoir combien je me suis fait d'argent. Donc c'est une vidéo que je vais pas sortir tout de suite parce que forcément il faut que je fasse les rendus 3D et tout ça, mais qu'en penses-tu? Est-ce que tu aimerais que je le fasse? D'ailleurs, peut-être même que toi tu participeras aux enchères, peut-être que ce rendu là que tu vois ici, tu pourras te l'approprier pour par exemple 20 € et comme ça peut-être cette œuvre prendra de la valeur dans le temps, comme un Picasso ou un Van Gogh. Bon, moi je suis pas à ce niveau-là, mais quand même c'est cool. Donc ce que je vous propose, pour les personnes qui ne me suivent pas sur mes réseaux sociaux, faites-le, allez sur mon Instagram, je poste beaucoup de choses là-bas et donc je vais potentiellement aussi créer des séries et des rendus 3D que je vais reposter là-bas et peut-être que même vous allez pouvoir vous les approprier et peut-être même qu'on verra mes œuvres exploser et que des gens vont faire des folies, enfin je sais pas. Je pense que ça peut être un concept très intéressant de voir comment fonctionne tout ça et jusqu'où ça va aller. Rappelez-vous bien de cette vidéo, s'il faut dans 20 ans, il fallait faire du crypto art. Et c'était la valeur sûre. Qui sait? Peut-être, je sais pas, mais peut-être. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous parler de ce phénomène qui est vraiment très intéressant. Je sais que la vidéo est un petit peu courte, mais je voulais vous présenter ça parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes 3D qui me regardent et potentiellement ça peut vous donner de la valeur sur le marché digital. Donc c'est trop bien. La semaine prochaine, il va y avoir de très grosses vidéos qui vont arriver en rapport avec Clash. Non, pas Clash of Clans, je suis trop con. Mais oui. La semaine prochaine, il va y avoir des vidéos super cool, dont une en rapport avec Attack on Titan de la série Anime to Real. Donc c'est une série de vidéos où on refait des animés, mais dans la vraie vie. Donc ça va être trop cool. Nous, en attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.